Europe 1. Ce soir sur M6, c'est la folie. En plus, c'est les vacances scolaires. Vous allez donc pouvoir vous installer en famille et rire devant le Morning Night, piloté évidemment par Michael Youn. On en parle, c'est en prime sur M6 avec votre invité Thomas Hill, Michael Youn en personne. Faut préciser qu'on est quand même assez loin du Morning Live de l'époque, où le budget était quand même très très léger. Ah bah oui, c'était la condition sine qua non. On voulait un petit peu plus de sous, du public, un grand studio et puis des moyens pour tourner des fictions rigolotes parce qu'il y a plein de sketchs qu'on a tourné aussi. Là, c'est plus les costumes de votre mère que vous empruntez. Il y a encore quand même des costumes pas à la bonne taille, Ouais. Ça c'est sûr. Il y a encore un petit côté bricole sur certains trucs comme les tubes du grenier parce que ça, voilà, il faut. Mais sinon, l'émission elle est très très produite avec plein de séquences. J'imagine qu'il y a des mois de travail derrière. On en a fait 2. Ouais, c'est 6 mois de boulot. Ouais. Et on retrouve bien sûr les fausses pubs comme celle-ci pour une assurance un peu tatillonne sur les contrats. Mais pourquoi ? Mais parce que votre restaurant est assuré contre les épidémies, pas les pandémies. Les pandémies, on ne couvre pas, nous. C'est n'importe quoi, ça, monsieur Sachimou. Michel, remettez-lui-en une petite pour la route. Non. Si. Non. Si. Voilà. Lisez bien votre contrat, sinon... C'est là-bas. Très efficace. Ça marche en radio aussi. Ça marche, ça. Et alors, c'est fou parce que Morning Live, c'est devenu une émission culte, alors qu'avec votre équipe, ça aura duré même pas 2 années. 18 mois. Voilà, de juillet 2000 à mars 2002, vous êtes arrêté en cours de saison. Ah ouais, on n'en pouvait plus, on était en burn-out. Je pense qu'on a inventé le burn-out. Mais il s'est passé un truc. On s'arrête pas en mars comme ça. Si, on est monté voir Thomas Valentin, on lui a dit on n'en peut plus, on arrête. Non mais on se faisait plus marrer. Ah oui. Et étant donné que c'était quand même des horaires de dingue et puis je pense qu'on avait envie d'autre chose, quoi, tout simplement. Mais il n'y avait pas de stratégie. D'ailleurs, il n'a pas compris. Thomas, il nous dit non, mais vous partez à la fin de l'année. Ah oui. Non. Bon, je vous laisse 3 semaines. Ok. Et comment ça se passe aujourd'hui avec M6 ? Parce que je vous ai entendu dans une interview récente dire d'M6, ils aimeraient bien avoir du whisky qui soit du Canada Dry. Ils aimeraient avoir Michael Youn, mais sans ce qui va avec. C'est quoi les à côté ? Ben c'est parce que c'est compliqué pour une chaîne qui essaye de vous expliquer comment est-ce qu'il faut vivre, comment est-ce qu'il faut se nourrir, comment est-ce qu'il faut s'habiller, comment est-ce qu'il faut se loger. C'est compliqué d'avoir quelqu'un qui, lui, fait exactement l'inverse de tout ça, qui claque les portes, qui veut faire l'inverse de ce qu'on lui dit de faire, etc. Donc, c'est compliqué, mais à la fois, c'est très agréable. Mais je pense que c'est plus agréable pour moi que pour eux. Voilà, je suis un peu... C'est vrai que c'est une chaîne sur laquelle il n'y a pas énormément d'humour, en fait. Vous arrivez là comme un ovni. Il y a les fictions courtes, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, Oui, c'est ça. C'est de ménage, c'est ça. Mais bon, Et en même temps, d'ailleurs, ils m'écoutent, donc j'ai aucun problème à le dire. C'est sûr que quand vous faites des rendez-vous, des réunions avec eux, vous comprenez que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'humour sur la chaîne. Ils comprennent pas forcément tout de suite ce que c'est que l'humour. Ouais. Et en même temps, cette émission sans quelques sorties de route, on n'en parlerait pas aujourd'hui encore. Oui, c'est ça. Non, et puis il faut un cadre rigide pour pouvoir l'exploser. S'il n'y a plus de cadre, on s'amuse beaucoup moins. Donc c'est rigolo d'avoir une chaîne un petit peu protestante, un petit peu QCR, comme ça, à embêter, bien sûr. Et alors le premier numéro du Morning Live, Morning Night, avait attiré presque 3,5 millions de curieux, c'était en 2020. Le deuxième autour, ils étaient encore 2 millions. Vous avez un objectif là pour ce soir ou pas ? Eux, ils en ont. Moi, j'en ai un secrètement, mais je vais pas le dire à l'antenne parce que c'est pas. Parce que demain, Julien Pichenet va donner les audiences. Voilà. On a envie de faire un beau score, c'est normal. Mais on est surtout là pour amuser les gens en ce moment. Voilà. Bon, et puis alors, comme souvent à la télé, il faut rentabiliser le décor monté pour l'occasion. Du coup, vous avez enregistré 2 émissions d'un coup. Oh, vous avez très bien compris l'histoire. La prochaine, ce sera à Noël. La prochaine, exactement. Ce sera, en tout cas pour les fêtes, avec Franck Dubosc, Rim Kérissi, Jeff Panaclock, McFly et Carlito. Ah oui. Et puis, elle va m'en vouloir. Un beau casting. Voilà. Un très beau casting. Et alors après l'émission... Caroline Anglade, je t'embrasse, ma chérie. En plus, elle est formidable. Et alors après l'émission, vous allez proposer un after en mode late night show avec vos invités. Je sais qu'M6 réfléchit depuis quelques temps déjà à un talk show régulier sur son antenne. Est-ce que vous aimeriez faire ça, vous ? Parce que je vous verrais bien là-dedans. Du moment qu'on mélange pas les genres, avec plaisir. C'est-à-dire que pour moi, c'est un divertissement. On peut faire évidemment de la culture, c'est-à-dire qu'on discute avec nos invités. Il peut y avoir évidemment des invités qui viennent parler de moments culturels plus difficiles, plus durs, mais je veux pas mélanger les genres. C'est-à-dire qu'il faut pas parler d'actualité, il faut pas partir dans le débat. C'est vraiment pas ce que j'aurais envie de faire. Mais vous êtes partant pour un talk show régulier sur une antenne ?
Oui, mais alors il faudrait quand même à un moment que je sois rémunéré. Ah, il faut des moyens. Non, c'est pas faut des moyens, c'est qu'il faut quand même faut être rémunéré un peu. Un chèque. Un truc, un geste, un ticket resto, quelque chose, je sais pas, un repas gratuit à la cantoche. Ouais. Et sinon, vous avez quelques notions d'immobilier ou pas? Parce qu'il peut y avoir il paraît qu'il y a une place qui peut se libérer. Ouais. Ouais. Donc ça, vous réfléchissez aussi peut-être. Vous savez, l'immobilier, comme une petite fille de 4 ans, je sais faire visiter une maison. Hein. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est le salon. Vous allez pouvoir vous en sortir avant. Michael Youn, c'est ce soir à 21h10 sur M6. C'est à ne pas louper, c'est sur M6, bien sûr. Et dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet dans Culture Média sur Europe 1. Tout de suite. L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média.